Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Martin. Salut Luc. Seigneur, le printemps est arrivé. Oui. Soit le vent, le soleil, la pluie, un petit mélange de printemps comme ça. Et la pandémie a baissé le masque. Oui, là je sais de quoi tu as l'air. Maintenant tu le sais. T'es très beau. Il y a quelque chose en bas de Voilà, c'est ça. Content de te revoir. Puis en même temps que le printemps arrive, évidemment, toutes les nouvelles, pas les activités, mais les activités qu'on organisait avant, puis le kit depuis reviennent. Puis il y en a une qui revient à l'heure actuelle et c'est la ruée vers l'art, circuit artistique. Parle-nous donc un peu de ce concept-là. Bien, la ruée vers l'art existe depuis quand même assez longtemps. Ça a une très bonne renommée ici à Saint-Jean. C'est quelque chose qu'on avait mis de côté de force dans les 2 dernières années parce que, bien évidemment, les mesures sanitaires empêchaient peut-être la proximité. Donc, inviter les gens à l'intérieur, dans des ateliers. On avait revu la formule, donc on avait appelé ça à ciel ouvert l'an dernier. Et puis, Artaud se déconfine en 2020. C'était super sympathique, donc des galeries à ciel ouvert. Mais là, avec les allègements, le retour à la normale, bien, on reprend la ruée vers l'art qui se veut vraiment une visite des lieux de création, des ateliers de nos artistes. C'est ça, donc il y a un parcours, on suit ce parcours-là, on rencontre les artistes, leur œuvre, on va jaser avec eux autres. C'est ça, c'est un circuit artistique. Un circuit artistique. On a cette année 14 artistes ou 13 lieux de visite. Oui. Principalement des peintres, mais on a aussi céramistes, potiers, on a aussi en bijouterie, on a aussi, j'oublie quelqu'un, je suis sûr, bijoux, sculpture, exactement, voilà. Donc, c'est ça. Puis, aux 4 coins de la ville, donc dans le secteur de l'île Sainte-Thérèse, dans le secteur de l'Acadie, de l'autre côté de la rive à Iberville, puis pas mal d'ateliers centrés autour du centre-ville. Du centre-ville à Saint-Jean. C'est ça. Donc, c'est un circuit urbain. C'est un circuit artistique, mais urbain. Urbain. Donc, une belle journée. Ça se passe du 27 au 29 mai. C'est une fin de semaine, j'imagine? C'est une fin de semaine. Je n'ai pas regardé le calendrier. Vendredi, samedi, dimanche. Bon, okay. Les artistes accueillent de 11h à 17h. J'espère que je ne me trompe pas. Toutefois, l'information est sur notre page Facebook, sur notre site web. Vous allez voir de l'affichage urbain un peu partout ici dans la ville. Des petites affiches chez l'artiste, j'imagine. Voilà. Et aussi, exactement, vous aurez chez chacun des artistes un imprimé de la carte géographique à suivre. Mm-hmm. Mais encore une fois, on revient cette année avec l'application qu'on peut télécharger dans son téléphone qui s'appelle Ondago. Okay. Ondago, c'est une application qui permet, surtout en sentier pédestre ou en randonnée, de voir une carte géographique, mais on l'a adapté pour notre circuit artistique. Donc, les visiteurs qui ne veulent pas s'encombrer de papier, qui sont un peu plus techno, téléchargent l'application. Notre carte de la ruée vers l'art s'y trouve. Puis en temps réel, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi lorsque vous êtes une fois que vous aurez téléchargé notre carte, vous pouvez suivre... Quand tu suis ton parcours toi-même. C'est ça. La carte vous dit où vous êtes, puis à proximité, il y a tel et tel artiste. C'est facile de s'y retrouver. Donc, c'est moins encombrant qu'une carte routière. Ouais. Et puis, vous pouvez la télécharger, cette carte-là, à partir de notre site web. Et aussi sur notre page Facebook. Ou encore, si vous passez devant un panneau de publicité, on a mis le code QR pour faciliter la vie. Voilà. Ah, OK. C'est bien, ça. C'est la technologie dans les arts. Voilà, oui. S'il y a quelque chose qu'on a appris dans les 2 dernières années, c'est qu'il faut aussi utiliser tous les outils à notre disposition. Tout est plus, même. Oui, voilà. Dans les artistes, moi, j'en connais plusieurs, j'imagine. Là, ils font toutes partie de
de cet événement-là. Comment c'est reçu? Les artistes qui ont hâte de voir le monde. Et comment? Surtout de les recevoir dans leur atelier, dans leur lieu de création. Puis c'est ça qui est la beauté de cet événement-là. C'est vraiment, tu sais, si on parle et sans doute vous avez entendu parler, vous avez déjà entendu le terme médiation culturelle, bien, c'en est un exemple d'une activité de médiation culturelle. C'est l'artiste et son public autour, souvent c'est autour d'une œuvre, mais on peut dire aussi autour de son atelier, autour de la démarche artistique, en échange. Ah. Donc, c'est vraiment ça le but, l'objectif de la rencontre. Donc, vous allez visiter, par exemple, Monique Côté, je prends son nom parce que je viens de la croiser, elle est dans la pièce à côté. Bien, elle est là pour vous recevoir, mais vous montrer ses tableaux, mais vous parlez de sa technique, de son inspiration, de sa démarche, de répondre à vos questions aussi, sans doute sur d'autres artistes qui ont peut-être les mêmes sources d'inspiration qu'elle, les mêmes attraits. Elle peint beaucoup dans le floral. Donc, pourquoi elle a choisi ça? Donc, le but, c'est que le visiteur sorte de là, évidemment, ébloui par le travail de l'artiste, mais aussi, je comprends la démarche, je peux davantage l'apprécier et peut-être que cet échange-là avec l'artiste va m'aider à apprécier le travail de d'autres artistes parce que j'en ai appris. Puis la ruée vers l'art, c'est vraiment là-dessus qu'on se centre. Et puis, on espère qu'avec la variété des styles, même si on a plusieurs peintres, il n'y en a pas deux qui peignent de la même façon ou qui ont la même approche, que le visiteur qui a été voir 2, 3, 5, les 13 ateliers, va sortir de là en disant, vraiment, là, je pense que je comprends mieux le domaine des arts visuels. Exactement, je comprends mieux, je vois mieux, mon regard est meilleur. Je comprends mieux faire la lecture d'une œuvre d'art, puis peut-être que je suis moins intimidé de rentrer dans une galerie d'art. Peut-être que d'aller dans un musée, je vais y aller avec un autre œil, un autre regard. Je vais peut-être interpréter le travail de l'autre artiste de l'autre façon. Donc, c'est ça le but de cette activité-là. Et cette année, c'est exclusivement des membres de la coopérative qui vous reçoivent. Qui reçoivent, oui. Ah, je vais mettre ça à mon agenda. visiter le monde. Et à ton téléphone. Ah, mon téléphone, oui. Pour ceux qui connaissent la ruée vers l'art, vont peut-être être surpris que on a changé le visuel. Ah oui? Ah, OK. C'était auparavant très, très orangé. C'était des petites maisons avec une voiture, bref, noir et rouge. Mais on sentait qu'on devait rafraîchir un petit peu ce visuel-là pour être plus à l'identité de notre circuit artistique. Okay. Les circuits artistiques comme celui-là, il y en existe d'autres. Le boulevard des Arts, le circuit des Arts, la route des Arts du Richelieu, bref, c'est quelque chose de connu et d'apprécié. Et nous, on s'est dit, on a une signature quand même intéressante, il faut la faire connaître. Donc, le visuel représente, on voit la ville en arrière-plan pour montrer que c'est un circuit urbain. Vraiment, on est en lieu urbain. La rivière Richelieu, bien entendu, les couleurs pour bien un rappel à une démarche qui est artistique. Et évidemment, le public qui vient à la rencontre des artistes en avant-plan. Donc, c'est notre nouvelle signature pour ça. C'est beau, c'est vraiment bien pensé. C'est super. OK, donc, on va souhaiter que le 27 au 29 mai, ce soit une belle journée pour qu'on puisse en profiter plus, en fin de compte. Oui. Parce que s'il mouille à sûr, c'est sûr que c'est pas le fun, là, mais... c'est pas grave. C'est pas grave? Parce que c'est intérieur. On va rentrer. On rentre dans l'atelier. On rentre dans les lieux de création. C'est une visite principalement d'ateliers, de lieux de création. Auparavant, oui, pendant la pandémie, c'était à ciel ouvert, on n'avait pas le choix. Bon. Mais maintenant, on rentre vraiment dans l'univers de création des artistes. Donc, on veut voir les pinceaux, les chevalets, tous les autres outils, les pots de peinture. On rentre vraiment dans l'univers de création. OK. Alors, s'il pleut, ça a eu lieu. S'il fait beau, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Peu importe. Pas d'excuse. Voilà. On va souhaiter un excellent succès de ce circuit-là, de cette ruée-là, finalement, qui se passe le 27 au 29 mai prochain. Une belle fin de semaine. Je suis certain qu'il va faire beau, au moins dans le cœur de tout le monde. Ça, c'est évident. Il y aura de la couleur. Il y aura de la couleur. Voilà. Merci, Martin. Merci à toi, Luc. Merci.
Merci tout le monde de nous suivre. C'est tout le temps un plaisir de pouvoir vous emmener ces nouvelles-là fraîches. Si vous avez aimé, un petit pouce en haut, un petit commentaire en bas de moi, là, en quelque part, il y a une place où on peut écrire des commentaires. Mais si vous avez des sujets que vous voulez aborder ou des idées à faire valoir, ces choses-là, contactez-nous à l'adresse courriel qui est probablement en bas de moi encore, pour nous en faire part, pour qu'on puisse vous inviter à jaser en ligne avec Studio Saint-Jean. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.